Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, nous sommes le mercredi 20 mars 2024, voici les titres. Des travaux, tout ce qu'il y a de plus banal et pourtant, depuis que l'avenue de Champagne à Montier-en-Der est en pleine réhabilitation, le garage automobile situé au bout de la route dit connaître une baisse de fréquentation, nous l'avons rencontré. Chaque année, le 19 mars marque la journée nationale à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. À cette occasion, le comité de Chaumont de la Fédération nationale des anciens combattants organise depuis 20 ans une cérémonie pour leur rendre hommage. Et puis vous l'avez sûrement remarqué, les beaux jours sont de retour et vous souhaitez peut-être refaire votre allée. L'agence Daniel Moquet de Bettencourt-la-Ferrée propose des solutions pratiques et esthétiques. Un public reportage à découvrir dans quelques instants. Et aujourd'hui s'est tenue la 8e édition du Forum de l'alternance et de l'emploi à Vitry-le-François. Près de 80 exposants sont venus rencontrer des jeunes à la recherche d'un contrat d'apprentissage ou d'une formation particulière. Vendredi soir, la Sainte-Patrick était célébrée à Heurville-Bienville pour la 2e année consécutive. Le groupe provençal Le Condor a assuré le show, nous y étions. Et enfin, initié en 2011, mais officiellement lancé en France en 2017, de plus en plus de territoires zéro chômeur longue durée voient le jour. À Saint-Dizier, un autre dispositif devrait voir le jour prochainement. Brigitte Maestrassi sera avec nous en plateau pour nous en parler. Et voici pour les titres. Des travaux, tout ce qu'il y a de plus banal. Et pourtant, depuis que l'avenue de Champagne à Montier-en-Der est en pleine réhabilitation, le garage automobile situé au bout de la route dit connaître une baisse importante de fréquentation et surtout une baisse de chiffre d'affaires. Clémentine Coppola et Mathis Grenier l'ont rencontré. Un premier panneau jaune, route barrée, puis un deuxième, de l'autre côté de l'avenue. Entre les deux, un garage automobile, celui de Yannick Mougeot. Bien installé depuis 2010, le professionnel risque pourtant la faillite. En effet, depuis quelques mois, les travaux lancés à la fin de l'année 2023 sur l'avenue de Champagne à Montier-en-Der entraînent la fermeture presque totale des deux accès au garage. Les travaux ont débuté en septembre, où on avait une petite déviation où ça ne nous a pas impacté du tout, sauf qu'à partir du mois de novembre, fin novembre, ils ont bloqué carrément l'avenue. Et là, on a eu un impact direct. Un impact direct qui se voit dans le chiffre d'affaires du garage. Depuis le début de l'année, le professionnel perd chaque mois plus de 10 000 € comme l'attestent ses documents comptables. Une situation de plus en plus délicate car les charges liées à l'entreprise continuent de tomber. Les salaires, l'URSSAF ou encore le prêt sur le bâtiment. Ce qu'on a lancé, nous, c'est qu'on s'est d'abord, M. Mougeot tout seul s'est rapproché de la collectivité, de la commune de Montier-en-Der et de la Porte du Der pour essayer de trouver une issue amiable parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, l'avenue de Champagne, elle est large, donc elle aurait pu permettre la mise en place d'une circulation alternée. De même, le garage de M. Mougeot, il n'est pas ouvert le dimanche ni le lundi, donc on aurait pu envisager des travaux un peu plus lourds sur ces périodes-là, quitte à permettre le passage des véhicules les autres jours. On aurait également pu permettre une sorte de compensation financière qui permette à M. Mougeot de tenir les mois un peu plus durs le temps des travaux, parce que on nie pas l'utilité des travaux de réfection de voirie. Simplement, au vu de leur ampleur, qui sont pas non plus d'énormes travaux, ils auraient pu être vraiment menés de manière plus intelligente pour permettre l'accès au garage de M. Mougeot. Donc c'est ce qui a été fait dans un premier temps. C'est vraiment un contact amiable et en bonne communication avec le maire. Et j'ai pu m'entretenir avec le maire, M. Mougeot aussi. Malheureusement, on n'a jamais eu aucune réponse. Depuis, le garagiste a même posé des panneaux déviation avec le nom de son entreprise pour tenter d'aiguiller au mieux les clients, le tout à ses frais. Avec son avocat, le propriétaire du garage s'est donc tourné vers les tribunaux pour tenter de trouver une solution. Il n'y a plus de trésorerie également, ce qui nous a conduit en fait à introduire vraiment en urgence une procédure auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc c'est ce qu'on appelle une procédure de référé-liberté. C'est un référé qui va pouvoir permettre de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Envoyée le lundi, la requête a été rejetée par le tribunal le mercredi. En 2 jours à peine, le juge administratif a traité le dossier sans accorder d'audience à Yannick Mougeot. Une nouvelle frustration pour le propriétaire au bord de la faillite. Seule solution désormais, saisir la Cour de cassation pour tenter de nouveau d'obtenir une audience auprès du tribunal. Je trouve aberrant qu'ils n'ont même pas ouvert le dossier. On a eu une réponse négative par rapport à tout ça, sans même nous recevoir, sans même nous écouter. On prend vraiment ça à la légère, sauf qu'aujourd'hui, on est plus près de déposer le bilan plutôt que de maintenir le cap. J'ai rendez-vous à la banque la semaine prochaine pour refaire un crédit afin de réinjecter de l'argent sur la trésorerie, mais c'est quand même un monde de faire faillite suite à des travaux qui sont mal organisés.
Le chantier d'enfouissement des réseaux secs et humides ainsi que l'installation de l'éclairage public devraient être clos à la fin du premier trimestre 2024. Quant à la piste cyclable qui est envisagée et au revêtement de la chaussée, il faudra patienter jusqu'à l'été 2024. Encore de longs mois d'attente pour Yannick Mougeot. Contactés, la mairie de la Porte du Der et la communauté d'agglomération n'ont pas encore donné suite à nos sollicitations. Et chaque année, le 19 mars marque la journée nationale à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. À cette occasion, le comité de Chaumont de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie organise depuis 20 ans une cérémonie pour leur rendre hommage. Loïs Large y était. Au cimetière Clamart de Chaumont, le souvenir et le recueillement étaient les mots d'ordre ce mardi pour honorer la mémoire des Hauts-Marnais morts pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc entre 1952 et 1962. Sous les regards de dizaines de concitoyens ayant répondu présent, 3 gerbes ont été déposées par le comité chaumontais de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, la préfecture de la Haute-Marne et la ville de Chaumont. Dans notre jeunesse, à 20 ans, on a été mobilisés pour cette guerre en Afrique du Nord. Et ça a été compliqué, ça a fait une partie de vie très, très marquante qui nous marque jusqu'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a toujours du monde aux cérémonies. On est satisfait de voir que les gens s'intéressent encore à ce qui s'est passé il y a 50 ans, 60 ans. Depuis la création de ce mémorial il y a 20 ans, une cérémonie solennelle est organisée chaque année pour entretenir la mémoire de ces Hauts-Marnais tombés au combat. Les beaux jours sont bientôt de retour et vous souhaitez peut-être refaire votre allée extérieure, peut-être pour simplifier le passage de votre voiture ou tout simplement pour y installer des mobiliers de jardin. L'agence Daniel Moquet de Bettencourt-la-Ferrée propose des solutions pratiques et esthétiques. Un public reportage de Clémentine Coppola qui s'est rendue sur un chantier. Précision et esthétisme sont de rigueur. Dans cette allée extérieure, les paysagistes de l'agence Daniel Moquet de Bettencourt-la-Ferrée s'affairent. Ils n'ont que quelques jours pour rendre plus accessible ce chemin de gravier. Comme sur chaque chantier, les paysagistes doivent répondre à un besoin précis. C'était pour que les voitures puissent monter plus facilement dans le chemin. Pour répondre à la demande de la cliente, l'entreprise a décidé de mettre en place un revêtement en gravier, une solution rapide et écologique. Ensuite, on a empiré une première partie afin de créer un fond de forme pour pouvoir poser le revêtement final. Installée depuis 5 ans à Bettencourt-la-Ferrée, l'agence s'occupe exclusivement des espaces extérieurs chez les particuliers. Qualité et savoir-faire sont les maîtres mots de l'entreprise. Alors pratique, simple, oui, tout à fait, mais surtout esthétique. C'est quand même la priorité de nos chantiers, sachant qu'on ne fait effectivement que du particulier. L'esthétisme est très important pour les clients. Donc après, on a beaucoup de solutions différentes en termes de couleurs et de style, et qui peuvent s'adapter à tout ce que les clients peuvent rechercher. L'agence se déplace sur les 3 départements du Triangle, Haute-Marne, Marne et Meuse. Une solution pratique pour ceux qui souhaitent embellir leurs allées extérieures avant l'arrivée des beaux jours. Et aujourd'hui, s'est tenue la 8e édition du Forum de l'alternance et de l'emploi à Vitry-le-François. Près de 80 exposants sont venus rencontrer des jeunes à la recherche d'un contrat d'apprentissage ou d'une formation particulière. Toute la journée, ils ont pu échanger autour de leur formation. Dans le cadre de la semaine du tourisme, une table ronde a même été organisée pour parler de ces métiers. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Dans la salle du manège de Vitry-le-François, ce n'est pas un spectacle qui a lieu, mais bien un forum pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Au programme, contrat d'apprentissage, intérim ou même contrat à durée indéterminée, tous les visiteurs peuvent trouver leur bonheur et surtout avoir des réponses à leurs interrogations. On est venu avec nos professeurs, vu que la filière STMG nous emmène vers des filières d'alternance ou des BTS. Il y en a qui ne sont pas avec Parcoursup, donc si jamais on est intéressé par quelque chose, c'est pratique si on n'est pas accepté ou si on veut se rediriger vers autre chose. Pour répondre à toutes les demandes, près de 80 exposants du territoire se sont réunis pour ce forum de l'alternance et de l'emploi. Que ce soit des entreprises ou des centres de formation, tous recherchent leurs nouveaux collaborateurs.
Nous, en fait, on ne propose pas de formation à proprement parler. Les jeunes qui intègrent ont tous des projets différents. Il y en a qui souhaitent faire de la cuisine, il y en a qui souhaitent travailler dans le TP, il y en a qui souhaitent... voilà, donc ils ont tous des projets différents. Et en fait, l'idée, en intégrant l'école de la deuxième chance, c'est de les préparer en fait à ça. On va travailler beaucoup les savoir-être. On a pas mal d'élèves qui viennent se renseigner par rapport au nombre d'apprentis qui sont... admissibles entre guillemets sur les filières, mais aussi le contact est très important avec les entreprises qui sont aujourd'hui en recherche et qui nous sollicitent pour savoir si nos élèves seraient partants sur des contrats en apprentissage. 85% de nos métiers sont des métiers à vocation commerciale, donc plutôt des personnes avec un bon relationnel et puis un sens de la relation client et du commerce. Co-organisé par la mission locale de Vitry-le-François et France Travail, ce forum est un moment privilégié pour les entreprises. Avant la période estivale, c'est le temps pour chacun de recruter leurs futurs alternants. Pour justement faciliter la mise en relation entre le public et les entreprises et les organismes de formation. Puisque l'apprentissage, il peut y avoir deux entrées, l'organisme de formation et l'entreprise. L'objectif, c'est que l'entreprise puisse aussi développer les compétences de ces personnes avec peut-être en vision de les conserver après, tout en ayant notre alternant qui acquiert des compétences techniques plutôt en centre d'apprentissage ou à l'école. En plus des stands, une table ronde a été organisée entre des professionnels du tourisme et des étudiants dans le cadre de la semaine consacrée à ces métiers. Je vous le disais en titre, ce vendredi soir, la Sainte-Patrick était célébrée à Heurville-Bienville pour la deuxième année consécutive. Le groupe provençal Le Condor a assuré le show une nouvelle fois devant une centaine de spectateurs. Manon de Fontis. Un air de musique retentit au sein de la salle des fêtes d'Heurville-Bienville. Pour la deuxième année consécutive, le groupe provençal Le Condor assure le show devant une centaine de curieux pour célébrer une nouvelle fois la Saint-Patrick. Au rythme du galoubet tambourin, de la cornemuse ou encore de la flûte traversière, les musiciens font danser les petits comme les plus grands en mêlant musique celtique et provençale. Ce qui est intéressant, c'est que nous amenons aussi la Provence quelque part. Ici à Heurville-Bienville. Donc il y aura quand même cette note provençale avec les cigales, le soleil provençal qui sera présent, mais vraiment voilà, avec globalement vraiment cette énergie de musique celtique. Habitué des grandes scènes comme l'Olympia, le Condor se produit aussi dans des salles plus intimistes. Depuis plusieurs années, il se déplace à Heurville-Bienville pour diverses représentations. Des animations festives organisées par des bénévoles. Au niveau ambiance et tout ça, on trouve que c'est mieux que les concerts de Noël qu'on a organisés jusqu'à maintenant. C'est pas le même public, c'est plus festif. Et puis je trouve que dans le coin, il n'y avait pas beaucoup de Saint-Patrick d'organiser. C'est avant tout une histoire d'amitié qui fait que nous venons à Heurville chaque année maintenant, retrouver le public, les amis, bon c'est super quoi, super. Et le public pourra retrouver de nouveau sur scène le groupe Le Condor pour célébrer la Saint-Patrick heurvilloise en mars 2025. Initié en 2011, mais officiellement lancé en France en 2017, de plus en plus de territoires zéro chômeur longue durée voient le jour. Sur notre département, c'est dans le bassin joinvillois que ce premier dispositif a été mis en place et un nouveau devrait se développer sur Saint-Dizier. Pour nous en parler, Brigitte Maestrassi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Nicolas. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un territoire zéro chômeur ? Alors Nicolas, c'est très simple. Un territoire zéro chômeur, c'est un dispositif qui vise à embaucher des personnes privées d'emploi depuis plus d'1 an et qui sont domiciliées depuis au moins 6 mois sur le territoire concerné. Typiquement, tu as parlé de Joinville, ceux qui ont pu être embauchés dans cette entreprise à but d'emploi, qu'on appelle aussi une EBE, ne provenaient que du bassin joinvillois. Les personnes qui intègrent ces EBE obtiennent un contrat à durée indéterminée dans des entreprises comme une épicerie, une recyclerie ou des garages solidaires.
Depuis sa création en décembre 2022, l'entreprise à but d'emploi Les Comptoirs de Joinville, qui englobe une épicerie solidaire, un maraîchage et depuis peu un karting, a permis de créer une trentaine d'emplois en CDI. Alors Brigitte, pourquoi est-ce que Saint-Dizier veut intégrer ce dispositif ? Alors avec les derniers chiffres qui ont été annoncés par l'INSEE, 26% des bragards vivraient sous le seuil de pauvreté, ce qui représente plus de 6000 personnes. Il est donc important pour la ville de diminuer ce chiffre. Alors cette entreprise destinée à ces demandeurs d'emploi de longue durée n'ouvrira pas ses portes tout de suite. Il y a d'abord de nombreuses démarches à faire, mais pour l'instant, ce sont les bénévoles de la Maison pour un accueil solidaire qui travaillent sur ce projet. Accompagnés par France Travail, ils recensent depuis plus d'1 an ceux qui pourraient intégrer ce dispositif. Si le projet aboutit, il faudrait créer une toute autre association. Pour l'instant, les activités de production se tournent vers une recyclerie ou un maraîchage et selon des estimations, cette BE pourrait créer une 50aine d'emplois à Saint-Dizier. Eh bien, merci beaucoup Brigitte pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, suivie de l'agenda. Demain à 19h pour l'info, vous avez rendez-vous avec Clémentine Coppola. Belle soirée avec nous. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.